les vagabonds, je vous propose de faire un tirage miroir pour voir ce que nous n'aimons pas chez une personne qui finalement est aussi ce que nous n'aimons pas chez nous. Et donc comment est-ce que on perçoit quelqu'un et comment l'autre se perçoit et du coup quelles sont les forces et les faiblesses de la relation. Alors en complément de ces trois tirages que vous allez choisir avec un dé, je viendrai tirer un message des vies antérieures, qui est l'oracle d'Isabelle Serre. Je vous lirai le guidebook. J'ai encore du mal à savoir vraiment ce que vient faire les vies antérieures ici, mais je le sens comme ça en synthèse. Il est possible qu'on nous parle justement de ce qui s'est passé dans une vie antérieure par rapport à cette personne, en fait. Qu'on puisse avoir un éclairage par rapport à une personne. Voilà, alors, je cherche mes dés. Alors, je vous propose 3 tarots. Donc, vous pouvez soit vous laisser porter par le dé, soit vous laisser porter par le tarot pour votre choix. Donc, on a le tarot de... le diable. De Ciolo Thompson. Le 9 de bâton. Oh là là, les cartes que je vous sors. Et la force. Bon, voilà, le tarot de Ciolo Thompson. Le tarot des fées victoriennes. Roi de la cour de printemps, on est déjà mieux, roi de bâton. 9 de la cour d'hiver, on n'est pas terrible avec le 9 d'épée. Bref. Ou le tarot des rêves enchantés de Yasmine Westwood. Cavalier de bâton. 5 d'épée. 6 de bâton. Bon, je vous dis rien. Je voulais choisir. Alors, je vous mets un petit dé. Oh, cochonnerie là-dedans. Élastique. Premier groupe de cartes. On a quelqu'un qui est à la croisée des chemins et qui ne sait pas trop quelle direction prendre. Oh bah. Oh bah oui. Alors, le pire, c'est que je vous ai montré le mouton, je le relance et je tombe sur le petit mouton. Bon. La couronne. Voilà, je vous laisse. Vous pouvez suivre les trois peut-être, hein, parce que là, je vous ai pas dit qu'on était forcément sur un amoureux ou une amoureuse. Ça peut, hein, évidemment, mais ça nous parle d'une relation, donc ça peut être un ami, ça peut être un parent, je sais pas. Voilà. On peut peut-être se laisser porter sur plusieurs groupes de cartes. Allez, alors ça, on va le mettre sur le côté. Et je prends tout de suite le groupe qui a choisi le petit personnage qui est à la croisée des chemins et qui ne sait pas ce qu'il a à faire. Ça va être un tirage assez synthétique, hein. Vous allez le voir sur la vidéo. Normalement, je ne devrais pas être trop longue. Je vais prendre 5 cartes. On va voir comment est-ce que vous voyez l'autre, comment est-ce que l'autre se voit, ce qu'elle représente pour vous et ce que vous représentez pour cette personne. Et les forces, faiblesses, forces ou faiblesses de la relation. Et puis, je prendrai une carte des vies antérieures. Alors, comment est-ce que vous voyez l'autre? Comment est-ce qu'elle se voit? Ce qu'elle représente pour vous. Ce que vous représentez pour elle. Et force ou faiblesse de la relation. Je regarde juste si mes cartes sont droites. Ça a l'air pas mal. Allez. Au deck, le 8 de bâton. 8 de bâton qui nous dit qu'il peut y avoir beaucoup de feu entre vous. La communication, la passion. Peut-être des choses qui vont un peu vite. C'est-à-dire, peut-être que c'est pas simple cette relation parce que vous voulez aller trop vite ou... Voilà, une question de rapidité peut-être également. Alors, je reprends. Comment est-ce que vous voyez l'autre? Le 6 de pentacle. Vous voyez quelqu'un, cette personne comme quelqu'un de généreux, quelqu'un qui... d'équilibré, je pense, avec qui vous pouvez recevoir autant que vous donnez. D'accord, qui est capable de bonté, qui va pas donner plus que ce que vous vous donnez non plus. Enfin, il y a une forme d'équilibre en fait. Hein. C'est donner, recevoir le 6 de pentacle. Donc c'est vraiment quelqu'un qui aussi peut-être accorde de son temps, de son énergie aux autres, qui est dans une forme de générosité.
C'est aussi quelqu'un de plutôt ancré, ça peut être un signe de terre, ou quelqu'un qui travaille au bien-être, soit des finances, soit du corps, euh, sur l'immobilier, ça peut être des choses comme ça. Je vois un petit coup de thé. Quelqu'un de très ancré et de généreux. Voilà comment vous percevez l'autre personne. Comment est-ce qu'elle vous perçoit? 6 de coupe, on est vraiment dans les 6, hein. Le 6 c'est un beau chiffre. Alors le 6 de coupe, cette personne vous voit comme quelqu'un de frais, d'un petit peu léger, d'un peu enfantin, quelqu'un qui peut être un peu nostalgique aussi. Peut-être que cette personne, elle trouve que parfois vous êtes tourné vers le passé, d'accord? Ça peut être aussi que vous lui rappelez quelqu'un de son enfance, d'accord? Voilà, il y a une vraie douceur, une bienveillance en vous, une, euh, une spontanéité enfantine, où on n'est pas dans le calcul, hein, vraiment pas avec un 6 de coupe. On est vraiment dans, vous voyez, on a la relation mère-enfant, voilà. Peut-être qu'elle trouve que vous avez l'esprit jeune, avec beaucoup de douceur. Ça peut être ça, voilà, le 6 de coupe. Donc, on a deux belles énergies avec le 6 qui est... il faudrait que je travaille la symbolique des chiffres, j'y suis pas encore, mais pour moi, le 6, c'est le chiffre de la beauté. Donc, voilà, c'est très positif. Très positif. Ouais, de la douceur. Peut-être aussi que si vous n'êtes plus du tout en relation avec cette personne, elle est peut-être nostalgique de ce qu'elle a pu vivre avec vous. C'est possible. D'accord, on peut avoir ce genre d'énergie aussi. Alors, ce qu'elle représente pour vous, la reine de bâton. La reine de bâton, cette personne vous permet de prendre confiance en vous en fait. Ou alors vous trouvez que c'est quelqu'un qui a beaucoup confiance en lui ou en elle. Mais moi je pense qu'elle vous permet de vous affirmer, de savoir ce que vous voulez dans la vie. Euh, vous avez peut-être envie, au travers de cette relation, de prendre soin de vous sur le plan esthétique, dans le charme, pour être une belle personne, enfin belle personne physiquement, voilà, prendre soin de vous vraiment. Mais c'est parce qu'au fond, elle est là pour vous permettre de prendre confiance en vous en fait. Donc, et surtout, de sortir de l'inverse, c'est-à-dire d'énergie de possessivité, de, de caprice, je fais ma petite princesse. Voilà, on dépasse ça en fait avec une reine de bâton ici. Donc, cette personne, elle peut vous apporter ça, ou elle représente cette personne elle-même. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a confiance en lui ou en elle. Et qui est pas dans le caprice en fait, je pense. Ou alors c'est ce que ça vous apporte, d'accord? Ça peut être ça, ça peut être interprété comme ça. Ce que vous représentez pour cette personne. L'as d'épée. Ah. Alors cette personne, grâce à la relation, elle va comprendre des choses. Elle peut ouvrir les yeux, elle peut s'éveiller. C'est vraiment ça, hein, l'as d'épée. C'est vraiment l'illumination, les compréhensions. Donc, déjà, tout est très positif en fait sur ce tirage, d'accord? Peut-être que c'est quelqu'un qui est un petit peu dans le mental, c'est possible, et que ses compréhensions passent par je discerne, je vois certaines choses. C'est-à-dire que la relation lui permet de comprendre certaines choses sur sa vie, sur ce qu'elle est. Voilà. Et vous, ça vous donne confiance en vous. Peut-être que cette personne, elle vous aime tel que vous êtes. D'accord? Si on est sur une relation sentimentale ou même pas, hein, même si on est sur une relation amicale, parce qu'il y a quelque chose de généreux et d'équilibré ici. Et là, il y a vraiment la confiance en soi qui vient grâce à cette personne, je pense. Donc voilà. Voilà ce que c'est très positif. Alors, force et faiblesse de la relation. On va voir un tirage court, hein, c'est pas grave. Force et faiblesse de la relation. Le 8 de Pentacle. C'est le travail. Le travail. Alors, ça peut donc être quelqu'un avec qui vous allez travailler ou quelqu'un qui vous aide à travailler sur certains projets.
Ça peut être aussi peut-être une relation karmique où vous avez, comment dire, des choses à bosser ensemble en fait. Cette relation peut être une forme d'épreuve où vous apprenez à être vous-même ou à maîtriser vos discernements, vos émotions, votre gentillesse, le partage, la confiance en soi, etc. Toutes ces énergies, elles sont sur la relation euh, et ça vous permet de, de vous sentir plus stable en fait, plus installé dans ce que vous êtes en fait. Elle vous apporte ça, cette relation. Mais ça peut être effectivement un travail qui se fait. Donc, qui dit travail dit épreuve, des difficultés, des choses à surmonter pour arriver à une maîtrise. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez bien ou que vous avez besoin de bien connaître pour pouvoir être bien avec. D'accord? C'est possible. On n'a pas de carte négative, on a juste un peu de mental ici. Bon, et un peu de nostalgie là. C'est vrai que de son côté, euh, bon, euh, on peut avoir ça, un peu de nostalgie, un peu de mental. Mais bon, le 8 de bâton nous dit que la communication est très importante au sein du couple. D'accord? Couple ou de la relation, pardon. La communication est vraiment importante. Peut-être ne pas se précipiter. Du coup, si vous avez besoin d'apprendre à vous connaître et à travailler ensemble pour que l'énergie soit positive, ne pas se précipiter sur des apparences peut-être, hein, dans un premier temps. Ça peut être ça aussi parce que vous avez plusieurs possibilités. Vous hésitez, vous ne savez peut-être pas très bien si finalement cette relation, elle est positive ou pas. D'accord? Quelle direction vous devez prendre par rapport à cette relation. C'est pas ce tirage qui va vous le dire, hein, clair et net. Hein. Alors, on va juste prendre donc les vies antérieures et on va voir ce qui vous amène, ce qui vous a amené l'un vers l'autre peut-être. Hein, ça peut vous donner un indice. Donc, il faut que cette carte résonne en vous profondément. S'il n'y a aucun mot qui résonne en vous, c'est que voilà, c'était pas... soit vous n'avez pas choisi le bon tas, ce qui m'étonnerait, mais bon, ou alors le tirage n'était pas pour vous. C'est possible. On va voir. Alors, certaines cartes vont arriver à l'envers, mais on s'en fiche parce que sur ce jeu... Le contrat d'âme. Ben voilà, c'est ça. C'est une relation karmique. Je vais vous le lire. Ça veut dire qu'il y a eu un moment où vous avez décidé de retrouver cette personne pour travailler certaines choses ensemble. D'accord? Donc, c'est forcément une relation qui, effectivement, vous fait travailler et vous confronte à des choses difficiles. Donc, comment est-ce que vous arrivez à donner, à partager? Est-ce que vous allez retomber dans je suis trop capricieuse, j'en veux trop, je fais ma princesse? L'autre personne, ça peut être j'ai trop de nostalgie par rapport à des choses du passé. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'enfance qui coince? Ici, l'as d'épée va nous dire est-ce que je vois bien les choses? Est-ce que je suis dans le bon discernement? Visiblement, la personne ne l'était pas. Sinon, tout ça, ça ne serait pas à travailler. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Alors, contrat d'âme. Tu vas rencontrer plusieurs personnes dans ta vie actuelle et ce sont des âmes sœurs. C'est-à-dire que ce sont des personnes avec lesquelles tu as un contrat d'âme. Tu as quelque chose de très fort à vivre avec elles. Et actuellement, tu vis une relation qui te perturbe. Sache que cette rencontre était prévue dans ton parcours karmique. Cette âme a aujourd'hui quelque chose à t'apporter, que ce soit par une expérience positive ou négative. Toi aussi, tu as quelque chose à lui apporter. Vous avez décidé de vous rencontrer de cette façon-là, à ce moment-là. Vos liens sont très forts et datent bien de vie antérieure. Aie confiance que même si la relation peut être perturbante, votre âme est venue à ta rencontre. Cette âme est venue à ta rencontre pour que tu continues ta transformation intérieure. Elle est venue à toi pour que tu puisses évoluer de façon positive sur le long terme. Voilà. Donc, on ne vous dit pas si la relation dure ou pas, hein, d'accord? Elle nous dit qu'elle est un carrefour de votre vie, en fait. Elle vous apporte quelque chose qui vous permet de prendre une nouvelle direction. Voilà. Alors, je vais juste essayer de voir un petit peu quel était l'objectif, vraiment. Si on va voir s'il y a quel est l'objectif. Peut-être que c'est une des cartes qu'on a déjà eues, hein, de ce contrat d'âme.
Quel est l'objectif de ce contrat d'âme? L'objectif. Qu'est-ce qu'il est à nettoyer, à terminer, à comprendre? Ce contrat d'âme. Le 5 de bâton, c'est faire sa place. C'est sortir de rivalité. C'est aussi une forme de confiance en soi en fait. Hein. Mais il y a eu une rivalité, je pense, entre vous, où on n'a pas, il y en a un des deux qui n'a pas accordé à l'autre la place qu'il méritait, ou peut-être les deux en fait. C'est-à-dire se reconnaître méritant pour quelque chose. D'accord? Donc voyez si ça vous parle. Est-ce qu'il y a un ou deux des personnes sur la relation qui a tendance à se dévaloriser, à penser que la personne ne peut pas n'est pas à la hauteur de, d'accord, pour rivaliser avec d'autres personnes avec qui vous êtes en contact, par exemple, ça peut, d'accord, ça peut générer ce genre de choses. Alors après, ça vous a donné aussi, vous, des blessures par rapport à votre place, enfin voilà, tout ça, il y a plein de choses sur votre âme qui doit faire écho à ça, hein, trouver sa place, être reconnu dans la société pour, est-ce que cette personne a bien sa place, ou vous, est-ce que vous vous sentez à votre place, est-ce que vous êtes toujours senti à votre place, enfin voilà, hein, tout ça, c'est des choses qui sont liées. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, ce petit tirage vous a plu, vous a parlé, c'était bref mais intense, non, bref mais efficace, j'espère. Je vous embrasse, et je passe au deuxième groupe, merci. Alors, deuxième groupe, le petit mouton. Alors, le mouton, soit on vous parle d'avoir chaud, soit on vous parle d'hiver, soit on vous parle de matière, de laine, soit on vous parle de comportement où on se comporte un peu comme un mouton, c'est-à-dire on imite le comportement, vous savez bien, hein, quand il y a un mouton qui court dans une direction, ils y vont tous. Hein. Donc, voilà. Le chêne en flamme, c'est la tour hein, qui saute. La tour. Donc, il y a des remises en cause hein, sur cette relation, ce qui vous permet de sortir de croyances qui vous rassuraient, mais qui étaient en fait limitantes, enfermantes. Alors, on va prendre 5 cartes. Je me suis rendu compte que sur le premier groupe, si vous avez suivi le premier groupe, sur la deuxième carte, j'ai dit comment est-ce que la personne vous voit, je crois. Et c'était pas ça, c'est comment... Bon, c'est pas grave, hein, c'est que je devais le dire comme ça, mais c'est comment la personne se voit. Donc, si vous avez suivi le premier groupe, j'ai dit que la personne était nostalgique. Elle peut se sentir un peu immature, un peu jeune aussi par rapport à vous, en fait. C'est elle qui est comme ça. Alors, deuxième groupe. Comment est-ce que vous voyez cette personne? Comment est-ce qu'elle se voit? Ce qu'elle représente pour vous. Alors tout à l'heure, on a eu davantage ce qu'elle vous apporte en fait. C'était plutôt ça, je trouve. Ce que vous représentez pour elle. Et force et faiblesse de la relation. Et au deck, on a quoi? On a le 5 de la cour d'hiver. Alors là, on est sur des tensions, des disputes. Je vais juste vérifier si mes cartes sont voilà, à peu près droites, parce que sinon c'est désagréable pour vous. Là, on nous parle d'énergie de colère. D'accord Alors, je vais vous dire que la colère, c'est un sentiment qui peut être en nous et qu'on ne conscientise pas, en fait. D'accord? Ça peut donner une agitation, mais c'est pas forcément la colère dans la vie d'aujourd'hui, dans la 3D. Hein, c'est pas forcément ça. Donc, on va voir ce qu'on a d'autre. Ça peut être des rivalités, des choses un peu malhonnêtes, mais là, moi, je sens vraiment la colère. Alors, comment est-ce que vous voyez la personne? L'as de la cour de printemps, l'as de bâton. Vous percevez la personne comme quelqu'un de créatif, de passionné, peut-être de spirituel, ça peut. Vous verrez si ça vous parle ou pas. Hein. Pas forcément. C'est quelqu'un qui a un potentiel pour être spirituel. Est-ce qu'elle est éveillée à sa spiritualité ou pas? Je ne sais pas, mais voilà. C'est comme ça que vous percevez l'autre. Quelqu'un qui offre un potentiel, mais un potentiel créatif et du désir. D'accord? C'est vraiment ça. Il y a une énergie qui monte en cette personne
et vous la percevez, vous la captez. Cette énergie vous attire en fait. Voilà, c'est surtout ça. Donc, est-ce que c'est quelqu'un de créatif? Est-ce que c'est quelqu'un de jeune qui crée de nouvelles choses, qui va de l'avant sur certaines choses, qui peut avoir un sens de l'esthétique? Avec l'as de bâton, ça peut être ça aussi. Voilà, ça peut être ce genre de personne. Voilà, voilà comment vous la percevez. Comment est-ce qu'elle se perçoit? Le 3 de la cour de printemps. Alors, c'est quelqu'un qui se sent toujours prêt à faire des projets, en fait. Alors, effectivement, c'est, je pense, quelqu'un de créatif. Parce que ici, sur ce jeu, est-ce que vous voyez bien, on a un... Comment on appelle ça? Un ménestrel? Non, c'est pas ça le mot. Une personne qui joue de la harpe, là. Enfin bref. Et qui parle avec les oiseaux, qui joue de la musique pour les oiseaux, mais on voit cette personne, elle a un baluchon, donc c'est quelqu'un qui est dans une forme d'instabilité, qui fait toujours des projets, qui a envie d'aller voyager, découvrir de nouvelles choses, tester de nouvelles choses, elle se perçoit comme ça. Donc c'est quelque chose de positif, mais il y a quand même beaucoup de feu, de passion, si vous voulez, d'accord? C'est pas quelqu'un de... Comment on veut dire? C'est pas quelqu'un de stable, on peut pas lui demander ça, en fait. C'est pas son énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Elle va être dans le feu, la passion, je crée, je bouge, je suis dynamique, mais pas forcément je m'investis. Alors, je ne sais pas quelle relation vous avez avec cette personne. Si c'est pour un partenariat de travail, d'association, de créativité, etc., bah oui, c'est la bonne personne, très, très, très certainement, c'est possible. Maintenant, si c'est pour une histoire d'amour et la faire rester près de vous, c'est pas forcément la même chose. D'accord? Voilà. Alors, ce qu'elle présente, elle représente pour vous. Alors, peut-être ce qu'elle vous apporte. Le chariot. Elle vous permet d'avancer dans votre vie, d'aller de l'avant, de triompher de quelque chose. Peut-être de voyager, puisque de toute façon, cette personne, elle a le goût du voyage. Donc, des projets, de se projeter sur autre chose. Le chariot, c'est aussi se déplacer, c'est vraiment ça, hein, je vous montre la carte. Donc voilà, je pense que elle vous donne l'envie d'aller, de sortir un peu de votre zone de confort. Donc d'aller tester de nouvelles aventures en fait avec ce chariot. C'est un peu ça. Ben forcément, puisqu'elle est créative, elle a du feu, elle ose faire des choses que peut-être vous n'osez pas faire. Donc, à la limite, elle vous sort de cette énergie de mouton. C'est-à-dire où peut-être on a tendance à répéter des choses parce que ça rassure. Et alors elle va vous pousser, ou elle vous semble être quelqu'un qui peut beaucoup se déplacer, aller de l'avant, surmonter peut-être des épreuves, oser tester de nouvelles choses, c'est vraiment ce que je ressens ici. Ce que vous représentez pour elle, là. L'illusionniste. Alors, en fait, ce qui me fait rire, c'est le terme illusionniste. Parce que je pense que cette personne, à la fois, elle voit un gros potentiel en vous. Elle vous trouve peut-être un peu jeune. C'est possible. Elle voit vraiment que vous avez un potentiel pour travailler les énergies. Mais en même temps, elle vous trouve peut-être un peu dans les illusions. Hein. L'illusionniste, c'est forcément ça. C'est-à-dire que là, vous suivez des tirages de cartes. Cette personne, elle est pleine de feu dans la passion et je vais de l'avant. Et là, l'illusionniste, ben, si vous voulez, elle, c'est pas trop son... Elle doit peut-être pas trop savoir quoi en faire, en fait, de ce que vous ressentez, de ce que vous êtes. C'est-à-dire qu'elle, c'est quelqu'un d'ouvert, hein, je pense. Voilà, elle a un potentiel pour être éveillée à la magie, à la spiritualité. Alors la magie, peut-être pas, mais au moins sa spiritualité. Donc elle n'est pas complètement fermée à ça. Mais en même temps, l'illusionniste, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que pour elle, vous êtes dans une forme d'illusion. D'accord? Avec quand même du potentiel, de la force de caractère. Voilà, elle a peut-être l'impression que vous êtes au début de quelque chose aussi dans votre vie. C'est-à-dire vous débutez quelque chose sur le plan énergétique. Voilà.
Elle vous voit aussi très certainement comme quelqu'un de créatif également. Mais pas forcément quelqu'un qui est abouti dans sa créativité. C'est-à-dire qu'il y a du potentiel de créativité, mais pas forcément que vous l'avez réalisé en fait. On n'en est pas là. Voilà. Alors, force et faiblesse de la relation. Alors, pourquoi est-ce qu'on a un 5 de la cour d'hiver? Vous devez vous disputer avec cette personne-là. Il doit y avoir des engueulades, hein, vraiment. Alors, pourquoi il y a de la colère entre vous sur la relation? Je ne sais pas. On va voir. Alors, force et faiblesse de la relation, qu'est-ce que j'ai? La mariée. L'engagement. Voilà, donc c'est bien ce que je vous ai dit. C'est que je pense que c'est quelqu'un qui vous a confronté ou qui vous confronte à la question de je m'engage ou je m'engage pas. Et elle est elle-même confrontée à ça. D'accord? Il y a du feu. Donc je pense que cette personne, en termes de désir par rapport à vous, si on parle d'un amoureux, du désir, il y en a. D'accord? Maintenant, n'oubliez pas que c'est quelqu'un qui se projette toujours sur autre chose. Donc en fait, elle est toujours insatisfaite. Elle est toujours sur des projets. D'accord? Donc elle ne s'arrête pas en fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a cette capacité à se déplacer ou à voyager ou aller vers autre chose. Elle vous pousse aussi vers autre chose. Maintenant, voilà, vous voyez, si vous êtes en couple avec cette personne, ça veut dire que vous avez réussi ensemble à dépasser la question de l'engagement, les craintes liées à l'engagement et au choix, à faire des choix. Mais le mouton, vous savez, il ne fait pas tellement de choix en fait, il suit le... Voilà. Si vous n'avez jamais pu vous engager avec cette personne, par exemple, hein, peut-être que ce qui vous a poussé vers elle, c'est justement un comportement, excusez-moi, j'utilise le terme de mouton parce qu'il est là, de mouton, c'est-à-dire que vous avez suivi un comportement qui vous a semblé logique, normal, et puis qui aurait pu mener à un engagement et qui peut-être n'a jamais mené à aucun engagement. On a quand même un gros conflit ici. D'accord? Donc il y a quand même un truc à résoudre. Alors peut-être que certains d'entre vous l'ont résolu ce conflit. Il y avait de la colère entre vous, et puis il y avait des difficultés, mais on a réussi à dépasser et on s'est engagé. Peut-être, hein, d'accord? Il y a quand même des choses magiques, hein, on a quand même des arcanes majeures avec des cartes positives. Donc voilà, peut-être. Mais dans ce cas-là, je pense que la relation est quand même très portée sur la créativité, sur les pulsions, et sur une forme de liberté où on peut se projeter sur autre chose. D'accord? Je pense que la liberté ici, elle est essentielle. Vraiment, la question de la liberté. Donc vous avez peut-être réussi à construire ça, ce que je vous souhaite bien évidemment. Alors on va peut-être avoir des infos sur ce 5 d'épée en prenant vie antérieure. Allez, qu'est-ce qui vous lie à cette personne? Et qu'est-ce qui s'est passé dans une vie antérieure qui peut justifier cette relation? Alors j'espère qu'on ne va pas avoir contrat d'âme à nouveau, parce que je l'ai déjà eu. Fin de relation brutale. Oh! Alors, cette carte veut vous dire... Alors, attendez. En fait, ce qui s'est passé dans une vie antérieure, alors, est-ce que c'est avec cette personne ou pas? J'en sais rien. C'est pas forcément une relation karmique. Mais c'est ce qui fait que vous êtes en lien aujourd'hui avec cette personne ou vous avez rencontré cette personne pour vous questionner par rapport à ça. Fin de relation brutale, ça veut dire que vous étiez engagé sur des relations amoureuses et que la relation s'est terminée de manière extrêmement brutale pour vous et que ça vous a complètement, évidemment, déstabilisé. Ça peut générer cette colère qui est là. D'accord? C'est-à-dire qu'on n'a pas compris pourquoi l'autre se sauve d'un coup. D'accord? Parce que là, ça peut être quelqu'un qui taille la route, qui s'en va. D'accord? Je vous ai dit, là, c'est pas quelqu'un qu'on attrape. Hein. Alors, est-ce que c'est cette personne, cette âme qui vous a fait ça dans une vie antérieure ou pas? J'en sais rien. Peut-être, peut-être pas. Mais il y avait beaucoup de feu, de passion sur une relation et vous êtes resté marqué par ça et du coup, vous êtes attiré par ce genre de situation. Parce que votre âme a besoin de revivre le truc pour le nettoyer. D'accord? Là, il y a de la rancœur. Hein, d'accord? Alors, fin de relation brutale, je vous lis le truc.
Ton âme a été marquée par une ou plusieurs relations qui se sont arrêtées de façon brutale. Il y a une partie de toi-même qui ne fait pas confiance à la vie, car ta mémoire a été fortement marquée par l'abandon et le rejet. Tu vivais une relation forte, un très grand amour, qui te procurait un épanouissement total, mais la vie en a décidé autrement. Que ce soit à cause de la guerre, de la maladie ou des autres, ton âme a perdu l'amour de sa vie d'une façon brusque, et cela a laissé en toi une profonde mémoire d'injustice. Cela a créé beaucoup de doutes et de peur en toi pour construire ce que les autres, avec les autres, car tu avais peur que les personnes te délaissent de façon brutale. Une partie de toi se méfiait des événements qui avaient donc peur du avait donc peur du bonheur. Car tu portais cette mémoire qui te disait que si tu étais heureux, alors la vie allait forcément t'enlever ce bonheur. Ton défi est de guérir cette mémoire, car ayant peur de perdre ce que tu aimes le plus, tu attires à toi des blocages et des événements imprévus, surtout dans la construction de ta vie personnelle. Si tu guéris cette mémoire, ce schéma ne se répétera plus et tu reprendras confiance en la vie et en ses synchronicités. Donc c'est possible aussi que cette personne, elle ait vécu la même chose. D'accord ? Et la question de l'engagement, là, elle prend tout son sens. C'est-à-dire qu'il est possible, pour les personnes qui n'ont jamais réussi à s'engager, ici, qui sont restées sur des conflits, c'est qu'en fait, cette personne, dans la mémoire de son âme, ou de la vôtre, hein, on a tellement peur de perdre ce qui peut nous passionner, que finalement, on préfère, on préfère ne même pas essayer, en fait. D'accord ? On préfère s'enfuir et aller ailleurs, plutôt que d'essayer de faire quelque chose. Voilà. Et du coup, on répète peut-être aussi une fin brutale. Hein. Peut-être que cette personne, elle s'est enfuie d'un coup de votre vie, ou elle est capable de le faire, de disparaître pendant des mois, d'un coup elle donne aucune nouvelle, ou des choses comme ça. Et peut-être qu'elle a subi ça aussi. Voilà, c'est possible. Alors le 5 d'épée, ce qui m'appelle moi dans le 5 d'épée, si vous voulez, c'est que souvent c'est une... Le 5 d'épée, on essaye de montrer sa force par tous les moyens, alors qu'en fait, c'est juste pour se rassurer par rapport à une faiblesse que l'on a en nous. Donc, ça peut être un conflit, vous êtes disputé avec cette personne, je ne reviens pas dessus, c'est possible, voilà, il y a des tensions, des choses comme ça, admettons. Alors qu'en fait, c'est très certainement, et vous êtes très certainement des gens très doux, mais peut-être que c'est électrique avec cette personne. Il y a comme le besoin de prouver qu'on est fort, qu'on va s'en sortir, qu'on sait mieux que les autres, qu'on va gagner coûte que coûte. Parce que ici, il y a vraiment... ton âme a perdu l'amour de sa vie, a laissé une profonde mémoire d'injustice, c'est pas ça qui m'appelait. Cela a créé beaucoup de doutes et de peur en toi pour construire avec les autres, car tu avais peur qu'on te délaisse de façon brutale. Donc en fait, se méfier des événements et avoir donc peur du bonheur. Donc c'est ça, c'est être dans une forme de contrôle, où on fait un peu le coq ou le gros dur, pour faire comme si on maîtrisait les choses, alors qu'au fond, ça traduit une profonde blessure. Mais, je vais mettre un bémol, parce que ça peut aussi être une personne qui ne changera jamais. C'est-à-dire que là, vous vous dites peut-être, ah bah oui, je comprends, cette personne, elle est blessée, donc du coup, voilà, un jour, elle va prendre conscience que, et puis, si je lui apporte de l'amour, ça va aller mieux. Niet, nada, ça marchera pas. D'accord ? C'est soit elle prend conscience toute seule, mais ne soyez pas dans l'espoir, l'attente qu'elle change parce que, je sais pas quoi, si elle n'est pas éveillée à un travail sur elle, et que c'est quelqu'un qui reste sur le feu, la passion et un peu la fuite telle que j'ai pu vous la décrire au départ, elle pense que vous vous faites des idées de toute façon. Hein. Voilà. Donc, n'ayez pas cette... C'est pas parce qu'on comprend les choses qui sont derrière les personnes que eux les conscientisent et qu'ils en font quelque chose en fait. Hein. Il y a tellement de gens qui n'ont pas envie en fait, qui n'ont juste pas du tout envie que les choses changent. Voilà, vous avez envie. Donc vous êtes là pour comprendre que... Mais ça ne veut pas dire que parce que vous comprenez sa position, cette personne va changer. Voilà, non. En fait, ça ne veut pas dire ça. Voilà. Je vous embrasse fort. J'espère que ce tirage vous aura parlé.
Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent et je passe au groupe 3. Alors, le groupe 3 avec la couronne. Bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, là on sent qu'il y a forcément une histoire de grand respect, là, j'ai l'impression quand même, hein, d'accord. Ou alors c'est excessif et on met quelqu'un sur un piédestal, on le prend pour son roi ou pour sa reine. C'est possible qu'on ait ce genre de choses. On va voir ce qu'on me donne. Alors, donc on va demander comment est-ce que vous voyez l'autre, comment est-ce que lui ou elle se voit, ce qu'il ou elle représente pour vous, ce que vous représentez pour lui ou pour elle, et puis les forces et faiblesses de la relation. 9 de bâton, on est dans l'épreuve avec cette relation. On a besoin de montrer un petit peu ce qu'on a déjà acquis et on vient nous tester encore une fois au travers de cette relation malgré les efforts qu'on a pu faire antérieurement. Alors, de quoi on nous parle, de qui on nous parle? On va voir. Hop. Comment vous voyez cette personne? Comment est-ce qu'elle se voit? Ce qu'elle représente pour vous. Alors, ça peut être ce qu'elle vous apporte. Hein. Ce que vous représentez pour elle. Et synthèse, force-faiblesse de la relation. Je vérifie si on est bien installé. Voilà, au deck. Le page de coupe. Le page de coupe, c'est plutôt de bon augure. Hein. Ça veut nous dire que peut-être que au travers de cette relation, vous vous ouvrez de nouvelles émotions. C'est peut-être une relation récente où vous avez un coup de cœur en fait pour une personne. Voilà, ça peut être ça. Peut-être quelqu'un où il y a une différence d'âge, où vous parlez beaucoup, vous vous livrez, vous donnez vos sentiments à cette personne. Enfin, voilà, vous êtes dans l'émotion, mais en fait, vous êtes plutôt à l'aise pour communiquer vos émotions avec cette personne. Voilà, ça peut être ça. Alors, comment vous voyez l'autre personne? Le 5 d'épée. Ah, bah alors ça commence pas terrible. Qu'est-ce que c'est que ça? 5 d'épée. Vous voyez cette personne comme quelqu'un qui est sur la défensive. Quelqu'un qui est... je le vois pas très très négativement en fait, ce 5 d'épée. Je pense que ce que vous voyez de l'autre, c'est que c'est quelqu'un qui cherche à faire un peu le gros dur. Ou la grosse dure, hein, on ne sait pas, voilà. Et quelqu'un qui veut, comment dire, qui voudrait un petit peu toujours avoir raison, mais par ego, en fait. Qui veut forcément avoir raison. Parce qu'en fait, ça cache des blessures intérieures. Et que, on gonfle un peu les plumes pour faire croire qu'on est fort. Et au fond, on n'est pas si fort que ça. Mais du coup, ça peut donner quelqu'un qui est un peu grande gueule, un peu, moi je suis costaud, moi je sais, moi je défends, moi l'injustice, j'aime pas ça. Vous voyez, ça peut être des profils de justiciers en fait, de gens qui travaillent dans l'armée, qui travaillent dans la police. J'ai rien contre, hein, il en faut, hein. Mais cette notion de, je suis un peu, voilà, moi on rigole pas, voilà, je suis carré, je suis droit dans mes baskets, ça peut être ce genre d'énergie en fait, et au fond ça cache une colère, quelqu'un qui aurait une colère en soi finalement, d'accord, que la personne ne conscientise pas forcément du tout et que vous n'avez peut-être même pas conscientisé non plus, mais peut-être que si je vous dis colère, maintenant vous allez peut-être vous dire oui c'est vrai que je sentais un truc sur cette personne et voilà, donc voilà, ou de la rancœur ou des choses comme ça, où il faut qu'elle gagne un peu cette personne, voilà, il faut qu'elle gagne. Bon, c'est comme ça. Alors, comment est-ce que lui ou elle se perçoit? L'as de coupe. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, vous voyez, en fait, je dis qu'est-ce que c'est que ça parce que il y a une différence énorme entre ce que vous ressentez sur la personne et la façon dont elle se voit. Cette personne, elle a l'impression qu'elle est hyper éveillée à
ses émotions, qu'elle accueille pleinement ses émotions. Peut-être qu'elle s'ouvre à quelque chose, d'accord? Peut-être que c'est nouveau et qu'elle commence à s'ouvrir et qu'elle en est consciente. Mais je pense que elle pense qu'elle est, ça ne veut pas dire qu'elle l'est vraiment, hein. Elle pense qu'elle est très ouverte à tout ce qui est intuitif, émotionnel. Et vous, ce que vous voyez, c'est qu'elle est dans le mental. D'accord? Donc, c'est pas du tout la même énergie, en fait, hein. Donc, vous voyez la différence là. Alors, je ne sais pas qui est cette personne pour vous, mais voilà, c'est vraiment, c'est très drôle. Donc, peut-être qu'elle s'ouvre elle s'ouvre au domaine de l'eau, hein, donc aux émotions, mais aux choses cachées, profondes, à la féminité. Elle a peut-être, elle est en train de travailler peut-être sur sa féminité. C'est une coupe, c'est un principe réceptif, d'accord? Donc peut-être qu'elle est en train de travailler dans sa vie sur sa féminité, ses énergies yin. En ce moment, elle le sait, elle le conscientise, peut-être qu'elle en parle, voilà, ça peut être ça, hein. Donc la féminité, pour les hommes, c'est un côté plus sensible peut-être, hein, où on va s'ouvrir à plus d'esthétique sur son look, plus de déco dans sa maison, mettre des fleurs dans le jardin, enfin ce que je sais, moi, voilà, ça peut être ça. Une plus grande sensibilité, lire de la poésie, lire des choses, voilà, plus féminines. Et pour les femmes, bah, ça peut être une période où, si vous pensez à quelqu'un de très très jeune, bah, peut-être que c'est une période où, bon, je ne sais pas si vous allez penser à quelqu'un de très très jeune là, mais par exemple une jeune fille, ça peut être la période de la puberté où son corps se transforme, ça peut être quelqu'un qui souhaite devenir maman, ça peut être la période de la ménopause, enfin vous voyez des cycles, tout ce qui concerne la féminité, elle peut être dans cette énergie-là en ce moment et elle le sait, elle le conscientise, d'accord. Euh, En face, alors, ce qu'elle représente pour vous. Le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, en fait, elle représente la réalisation d'un souhait. Alors, faites un vœu, hein, parce que quand le 9 de coupe sort, c'est nos souhaits qui se réalisent. Donc, vous avez peut-être souhaité quelque chose, et puis, bah, cette personne vous l'apporte. Je pense que vous êtes très bien, en fait, quand vous êtes avec cette personne, vous vous sentez euh, comme un petit pacha. En fait, vous savez, souvent, le 9 de coupe, on a un petit bonhomme ventru avec toutes ses coupes derrière, et puis son arc-en-ciel, il est trop peinard. Donc, vous vous sentez très bien, en fait, avec cette personne. Elle vous apporte de l'émotion, mais vous n'en manquez pas, hein, vous maîtrisez déjà le domaine, hein, j'ai l'impression. Mais oui, un bien-être, un accomplissement de ce que vous avez souhaité. Alors quoi, je ne sais pas. Euh, Vous attendiez peut-être quelque chose par rapport aux émotions, à l'émotion, et elle est là pour ben, vous apporter comme ça coupe, hein, d'accord? Comme ça coupe d'émotions. Mais vous percevez surtout le mental chez elle. Alors est-ce que c'est vous qui vous trompez ou est-ce que c'est elle? Je sais pas, c'est comme ça. Donc voilà, il y a un vrai bien-être au contact de cette personne, donc bah, c'est très bien, c'est très bien. Est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce qu'il y a de l'amour? Ben oui, euh, oui, je dirais que... Alors, je dirais qu'elle, elle a l'impression qu'elle a de l'amour pour vous, si vous êtes sur une relation amoureuse, elle le pense, d'accord? Elle s'ouvre à ça, mais vous avez l'impression qu'elle est dans le contrôle de quelque chose. Vous percevez pas vraiment l'amour qu'elle vous donne. Vous avez l'impression elle remine des blessures ou je sais pas quoi. Voilà. En tout cas, vous vous sentez quand même bien à son contact, hein, donc bon, voilà, c'est quand même important. Ce que vous représentez pour cette personne. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, euh, le 2 de bâton, j'ai l'impression que c'est pas très conventionnel ce que je ressens, mais j'ai l'impression que vous lui apportez une forme d'altérité, de quelque chose d'autre, en fait, avec ce 2. D'accord? C'est vraiment ça. D'autre en termes de spiritualité, de feu, de passion. Euh, Avec un 2 de bâton, on a un choix à faire. On a une route à prendre.
Mais j'ai l'impression que vous lui proposez une issue qu'elle n'avait pas envisagée en fait. Vous lui ouvrez des portes vers un ailleurs, quelque chose qu'elle n'avait pas, qui n'était pas familier pour elle et qui l'est peut-être pour vous en fait. D'autres possibilités. C'est vraiment un ailleurs et ça va lui permettre de prendre des décisions, de voir les choses peut-être autrement, de prendre une direction qu'elle n'aurait peut-être pas prise sans vous. En fait, ça peut être ça. D'accord. Voilà. Voilà ce que j'ai. Avec, ça peut être une ouverture à la spiritualité ou est-ce qu'il la passionne, enfin une ouverture. Disons, comme c'est quelque chose d'autre, peut-être qu'elle peut conscientiser que ses passions s'animent autrement que ce qu'elle avait perçu avant de vous connaître, ou ça peut être quelque chose comme ça. Qu'elle a plus de choix que ce qu'elle avait imaginé avant de vous connaître. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi vous lui apportez ça, mais force et faiblesse de la relation. Reine de Pentacle. Waouh. Alors, il y a évidemment des énergies de guérison. Il y a des énergies de bienveillance entre les deux. Des énergies un peu maternantes. Donc, vous voyez quelle relation vous avez vraiment avec cette personne. Si c'est une amie, par exemple, ou si c'est un amoureux, c'est effectivement quelqu'un que vous dorlotez, que vous chouchoutez beaucoup, et peut-être réciproquement, hein, d'accord? Parce que là, c'est sur la relation. La reine de Pentacle, c'est une guérisseuse qui est très ancrée par rapport à la terre, donc peut-être que vous vous ramenez à la terre, c'est-à-dire que quand vous vous faites vite, ou que vous, bon, j'ai pas beaucoup d'informations sur vous là, mais je sais pas, vous êtes beaucoup dans l'émotion, vous avez plein d'émotions, donc vous êtes beaucoup dans l'eau. Peut-être que la relation, elle vous permet de faire un bilan assez sain, assez bienveillant. Vous savez, comme deux femmes qui discutent ensemble, je vous ai dit, là, il y a un principe féminin qui est vraiment important, qu'on retrouve ici avec la reine de Pentacle, comme deux femmes qui discutent ensemble et qui vont s'apporter un bien-être, une guérison, une bienveillance mutuelle, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment chouette, quoi. C'est vraiment chouette. Voilà. Très beau tirage. Alors, on va regarder un petit peu dans les vies antérieures s'il y a quelque chose qui fait que vous vous êtes rencontrés. Alors, si on est sur une relation amoureuse, en dehors du fait que vous percevez l'autre peut-être comme ayant des choses à prouver peut-être encore, d'accord. Sinon, c'est plutôt un beau tirage. Il y a du potentiel. Il y aura des possibilités. Moi, je pense que si c'est une relation amoureuse, c'est une relation où il y a effectivement un questionnement, des possibilités de réaliser des choses chouettes, mais il y aura aussi la possibilité de faire autre chose peut-être, d'accord, de prendre une autre direction. C'est pas forcément gagné d'avance en fait, c'est ça que je veux vous dire. Amour impossible qui a sauté. Amour impossible. Alors ça, c'est ce qui vous relie. Alors, soit c'est sur une situation sentimentale, soit vous avez vécu peut-être la même chose. Ou alors, si c'est parce qu'on avait ces énergies féminines là. Donc, si on a deux femmes, bon, ça peut être une histoire d'amour entre deux femmes, c'est possible. Hein. Mais si c'est une amie, ça peut être soit que vous avez... d'ailleurs, vous étiez peut-être pas deux femmes dans une ancienne vie, hein. Ou peut-être que vous étiez amoureuse dans une ancienne vie. Ou alors, vous avez vécu toutes les deux, la même chose. Avec d'autres personnes, en fait. C'est-à-dire un amour impossible. Et c'est ça qui vous rattache aujourd'hui à quelque chose. Qui fait une jonction, un point commun. Ton âme a été marquée par des relations sentimentales très compliquées dans tes vies antérieures. Soit que la relation était perturbée par les autres, par exemple, une famille qui ne souhaitait pas cette relation, soit que la relation ne convenait pas au conditionnement de la société de l'époque. Cela peut être aussi des relations avec des personnes qui étaient dans la fuite. Et cela te laissait dans une certaine forme d'attente. Tu as mis de côté tes besoins et tes attentes profondes pour faire passer ceux des autres en premier.
Ah bah oui, avec la reine de Pentacle, alors là, ça m'étonne pas du tout. Parce qu'elle pense déjà au bien-être des autres avant de penser au sien. Alors, peut-être que là, si vous voulez, il y a quand même une énergie ici qui est encore un peu immature, hein, un 5 d'épée. Donc peut-être que, comme c'est la façon dont vous percevez l'autre, peut-être que vous ressentez ça chez l'autre, c'est-à-dire que la personne a encore besoin de prouver, comment c'était formulé, pardon, bah, qu'elle elle fait passer les attentes des autres devant les siens, mais c'est parce que, et vous la voyez faire en fait, vous en rendez compte. Ces amours impossibles que tu as vécus ont bloqué une partie de ton âme et cela peut influencer ta confiance et ton estime de toi aujourd'hui. Ton âme a besoin d'aimer ou a besoin de passion. Au cours d'une ou plusieurs vies, tu n'as pas eu la relation que tu souhaitais malgré tes efforts. Tu peux répéter ce schéma dans cette vie-là. Il faut donc travailler sur cette mémoire qui peut perturber ton chakra du cœur et ton chakra sacré. Ton défi dans cette vie est de guérir ce schéma pour que tu puisses accéder à une relation constructive tout en étant pleinement toi-même, c'est-à-dire dans ta véritable lumière que tu ressens au plus profond de toi. Je reprends un petit peu. Ton âme a besoin d'aimer et a besoin de passion. Au cours d'une tu n'as pas eu la relation que tu souhaitais malgré tes efforts. Donc là, on s'est battu pour des choses qui n'ont pas fonctionné. Et là, la mémoire est toujours là. On peut répéter ce schéma dans cette vie, voilà. Il faut donc travailler cette mémoire qui peut te perturber ton chakra du cœur et ton chakra sacré. Chakra sacré, bah, je vous ai parlé de sexualité hein, tout à l'heure, donc voilà, de principe féminin. Hein. Là, ça peut être l'utérus. Hein. Ton défi dans cette vie est de guérir ce schéma pour que tu puisses accéder à une relation constructive tout en étant pleinement toi-même. Alors, soit c'est une relation constructive avec un amoureux, une amoureuse, et si on est sur un ami, une amie, vous partagez cette même dynamique. C'est-à-dire que vous avez besoin de trouver une relation constructive, mais pas forcément ensemble, avec des partenaires. C'est ça que, voilà. Bon, bah écoutez, on a un petit peu fait le tour. Je défie dans cette vie de guérir la véritable lumière. Bon, ben voilà, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé et apporté des compréhensions. Mettez-moi mes petits pouces que j'aime et je vous dis à tout bientôt. Merci, bye bye.